y a des dizaines et des dizaines de corruptions sataniques de versets dans les Bibles françaises classiques modernes, comme ici la Louis II, qui est très populaire en France et en francophonie, j'imagine. Ici, dans Tite 3.10 LSG Louis II, il est écrit « Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. » Donc la Bible Louis II, elle vous commande d'éloigner de vous celui qui provoque des divisions, retenez bien. Celui qui provoque des divisions. Ok, donc maintenant, allez dans Luc, toujours évidemment dans la Louis II, pour vous montrer de quoi je parle un peu. Luc chapitre 12. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et au verset 51. Luc 12, 51, il est écrit, c'est Jésus qui parle ici, dans la Louis II toujours. « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre ? Non, vous dis-je, mais la division. » Donc attendez, tout à l'heure dans Tite 3.10, Louis II, il avait été écrit « Éloigne de toi celui qui provoque des divisions. » Et ici, eh bien c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui provoque, pour ainsi dire, la division, puisque c'est lui-même qui l'apporte sur la terre, la division. Vous voyez ? Maintenant, vous allez peut-être me dire, ouais, mais tu décontextualises un peu la chose, c'est pas réellement le même terme, en tout cas la même signification du terme division qu'il y a dans Tite 3.10, etc. Eh bien, on va voir si mon interprétation elle est la bonne ou pas, toujours dans la Louis II, pour ce qui est de ce terme division, dans Jean, cette fois, chapitre 7. Jean chapitre 7 au verset 43, toujours dans la Louis II. Donc j'imagine que vous pouvez même avoir chez vous une Bible Louis II, parce que c'est une Bible qui est très très populaire. Et au verset 43, ok ? Jean chapitre 7, verset 43. Mais même si vous avez une autre Bible, par exemple la fameuse Bible avec les mots d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Une autre corruption ignoble de la parole de Dieu en français, ok ? Mais retenez bien ici dans Jean chapitre 7, verset 43, toujours dans la LSG, la Louis II, il est écrit « Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. » Donc, lui, en l'occurrence, Jésus-Christ, c'est lui, ici, clairement, qui provoque la division. Il y eut donc, à cause de lui, Jésus-Christ, division parmi la foule. Et encore une fois, pourtant, dans Tite 3.10, il avait été écrit « Éloigne de toi, encore une fois, de celui qui provoque la division. L'homme qui provoque la division, éloigne-le de toi. » Tite 3.10, Louis II, encore une fois. Ok, j'insiste encore une fois pour vous montrer à quel point c'est satanique. Ok, on peut même encore plus enfoncer le clou dans Jean chapitre 10 cette fois-ci. Et au verset 19, il est écrit « Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. » Vous voyez ? Donc au passage, effectivement, la Bible, de toute façon, la parole de Dieu, Jésus-Christ, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 4 au verset 12 notamment, il me semble, eh bien c'est comme une épée à double tranchant qui vient inciser entre la chair, les jointures, vous voyez, entre la chair et l'esprit et l'âme, vous voyez. Donc ça crée évidemment la division. Ça percute la conscience, pour ainsi dire. Et ici, il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, les paroles de Jésus-Christ, division parmi les Juifs. Donc est-ce que vous devez ici éloigner de vous le Seigneur Jésus-Christ ? C'est ça ma question, quelque part. Ok ? Et on peut même aller plus loin ici, au passage, dans Jean chapitre 10, verset 19. Il y eut de nouveau à cause de ces paroles division parmi les Juifs. Verset 20. Plusieurs d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » Verset 21. D'autres disaient « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque, un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Donc vous voyez, il y a clairement une division qui est en train de se passer dans la foule, ici plus précisément les Juifs, durant le ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ à cette époque-là. Et donc encore une fois, Tite 3.10, pourtant dans la Louis II, il est écrit « Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, l'homme ou celui qui provoque des divisions. » Donc c'est un peu alarmant sur les bords, je pense, n'est-ce pas ? Juste un petit peu. C'est un petit peu satanique quelque part. Juste un tout petit peu. Voilà. Dans Matthieu,
On pourrait croire que ceux qui ont traduit la Bible Louis II, ça leur est venu à l'esprit un peu. Ils auront peut-être pu le remarquer juste un peu, mais bon, on ne sait pas. Hein. Après, c'est peut-être des gens qui font partie d'un culte satanique, catholique. Enfin bon, après, je veux pas être complotiste non plus, hein, n'est-ce pas? Enfin bref, dans Matthieu, toujours dans la Bible Louis II, chapitre 10, et on va commencer à lire ici au verset 35, il écrit « Car je suis venu mettre la division ». Le Seigneur Jésus qui parle. « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi, etc. etc. » Vous voyez, donc il y a clairement une division. De toute façon, même la Bible Louis II, là, elle vous le dit très clairement. Le Seigneur Jésus qui parle, il vous dit « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, etc. » Vous voyez. Et donc, pourtant, si on revient toujours dans la Bible Louis II, dans Tite, chapitre 3, et au verset 10, Tite 3, 10, « Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. » Bible, Louis II, la Bible la plus populaire en France, dans toute la francophonie même peut-être, j'imagine. Donc voilà pourquoi je suis aussi fanatique. Pour ce qui est de la King James, en l'occurrence la King James française, Dieu merci, il y a une King James française qui existe, ok. Même si elle est, pour ainsi dire, en ce moment en accès anticipé, mais vous pouvez quand bien même y avoir accès, puisque le véritable terme, par ailleurs, c'est pas celui qui provoque les divisions, celui qui provoque des divisions, c'est pas ça le vrai terme. Le vrai terme, c'est hérétique. La Bible King James française, elle vous dit rejette l'homme hérétique après un premier et un second avertissement. Ok, elle vous dit pas de rejeter l'homme qui provoque des divisions. Elle vous dit de rejeter un hérétique en fait. Rejette l'hérétique après le premier et le second avertissement. Ça, c'est la traduction de la King James française en gros. Donc, il y a une grosse différence entre hérétique et celui qui provoque des divisions. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que je suis un fervent de la Bible King James, la version du roi Jacques, vous l'appelez comme vous voulez. Il y a une Bible King James française, encore une fois, qui existe. Et au passage, c'est pas, je dirais, le plagiat de Jean le Duc, au passage, qui a voulu s'accaparer les droits d'auteur. Mais c'est une traductrice et une petite équipe de traduction là-bas basée aux USA, près de Cincinnati, enfin bref, peu importe. Et par la grâce de Dieu, un jour, très prochainement, on aura une Bible tangible, papier, en entier, de la King James française. Ok ? Donc c'est juste un exemple en plus. Hein. Là, c'est juste un échantillon parmi des dizaines et des dizaines de versets comme ça. Dans les versions françaises de la Bible, les perversions plutôt françaises de la Bible, de la parole de Dieu. Ok, la Martin, elle a quand même eu la décence même ici de vous dire l'homme hérétique encore une fois. Ok, mais comme la Louis II c'est peut-être la Bible la plus populaire en France, ben voilà. Voilà pourquoi je suis aussi fervent pour ce qui est de la King James française. Vous voyez. Donc, il y aura peut-être d'autres vidéos comme ça à venir pour vous montrer à quel point les Bibles françaises sont corrompues, sataniques, et c'est pour ça qu'il faut la King James française, ok ? À la rigueur, la deuxième Bible que je pourrais éventuellement vous recommander, si par X, Y ou Z, vous ne pouvez pas vous procurer la King James française actuellement, c'est l'Osterwald de 1744. Mais même dans l'Osterwald de 1744, je crois qu'il y a quand même pas mal d'irrégularités à ce propos. Mais enfin voilà, vous êtes au courant et donc puisse le Seigneur Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ vous apporter la sagesse et le discernement en ce sens.